Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de la guidance de Steph. Je suis très contente de vous retrouver pour ces énergies de la semaine. Alors, je vais essayer de ne pas me tromper cette semaine, parce que la semaine dernière, j'ai eu des réflexions. Alors, la semaine du 3 mars du 3 au 9 mars, voilà, tout simplement. Semaine du 3 au 9 mars. Signe par signe, on va aller voir. Quel est votre message? On commence par vous, les béliers. Alors, on est parti avec le tarot vintage. Alors, les messages pour les béliers pour la semaine du 3 au 9 mars. Semaine du 3 au 9 mars pour les béliers. Alors, pour les béliers pour la semaine du 3 au 9 mars. Pour les béliers. Bon, bah allez, on y va. Est-ce que je vous ai appelé? Je ne sais plus. Alors, pour les béliers pour la semaine du 3 au 9 mars. Oh. L'abondance pour vous qui arrive. Oh, waouh. Alors, quoi d'autre? Stress, angoisse, nuit difficile. Pourquoi? Ah, ok. Alors, ok. Alors, on nous parle d'abondance ici. L'abondance, 9 de denier. Voilà, c'est le moment, c'est l'abondance. On peut parler d'une envie d'indépendance financière, d'une envie de vous mettre à votre compte ou quelque chose comme ça qui vous stresse, qui vous angoisse. Ok, ça provoque des nuits un peu compliquées. Et effectivement, on voit bien As de bâton. Il y a un nouveau départ. Vous en avez terminé avec un cycle difficile et l'As de bâton nous parle effectivement d'un départ amoureux, mais genre coup de foudre. Hein. Wow. Quelque chose de fort, d'une nouvelle passion, d'un nouveau hobby ou d'un nouveau boulot qui vous plaît. Ça vous réveille la flamme à l'intérieur. Encore faut-il l'entretenir, d'accord? Mais effectivement, je pense que ça met fin à une période difficile pour vous. Le 5 de Pentacle nous parle de peur de manquer ou de manque d'argent. Où il y a quelque chose qui vous tracasse justement en lien avec ce nouveau départ professionnel ou quelque chose qui vous... Ouais, ou une rencontre qui met en lumière une blessure de rejet, d'abandon, de trahison, d'injustice ou d'humiliation. Voilà. Et on vous dit que effectivement, à venir, fin de semaine, début de semaine prochaine, tout ça va s'éloigner de vous. Vous allez abandonner une période de conflit intérieur, conflit avec les autres, pour aller vers des eaux plus calmes. Et vous êtes dans une période de transition. Donc on voit bien qu'il y a une période de transition là, pas facile, j'avoue, du stress, de l'anxiété, le manque, la peur du manque, mais vous avez deux super cartes, l'abondance et l'as de bâton. Donc pour certains et certaines, si l'envie de vous mettre à votre compte vous titille, lancez-vous, c'est le moment, ok? Mais il va falloir passer par une zone de stress et d'anxiété. Voilà ce que j'ai pour vous les béliers. Je vous fais des bisous, je vous embrasse et je vous dis portez-vous bien et à très vite pour de nouvelles vidéos. Alors les taureaux, on y va. Alors je crois que j'ai un peu réveillé mes guides là, ils étaient un peu endormis. Ils ont un petit peu de mal à me donner les cartes. Donc je vais les réveiller moi, vous allez voir. Alors ma team taureau, j'espère que vous allez bien. Que cette nouvelle lune s'est bien passée pour vous. Moi, j'ai pas dormi de la nuit. Alors, taureau. Pour les taureaux, pour la semaine du 3 au 9 février. Mars. Alors, s'habituer. Du 3 au 9 mars, bien évidemment. Du 3 au 9 mars. Qu'est-ce qu'on a? Reine de denier. Tempérance. Justice. Waouh. Une dernière carte. Et 10 d'épée. Oh, waouh.
et la tour. Ok. Oh. Alors, Reine de denier nous dit que vous êtes dans une stabilité financière et il y a une forme de sécurité autour de vous. Ça va vous faire plaisir, les taureaux. Voilà, vous êtes dans une stabilité financière et une sécurité. Vous êtes, il y a comme une protection sur vous, d'autant plus qu'on a la tempérance qui nous parle, la tempérance qui nous dit qu'effectivement, c'est modéré. Il y a l'idée de se modérer, de trouver son équilibre. C'est aussi un symbole de guérison, mais c'est aussi un symbole de patience. Ok. Donc, je pense que pour votre stabilité financière, vous allez devoir faire preuve de patience. Il y a une guérison en cours. L'équilibre est en train de revenir. La justice nous dit qu'effectivement, là, vous faites preuve d'honnêteté, vous faites preuve de vérité. Donc la justice, effectivement, vous avez peut-être une décision de justice en attente. Si vous devez peser le pour et le contre dans une situation. Et on vous parle de faire les choses de manière équilibrée. Il y a l'histoire d'équité. Alors j'ai une association d'arcanes majeures, je vais aller voir. La tempérance et la justice. La tempérance et la justice. Alors la tempérance et la justice. Alors si c'est un point de vue relationnel, amoureux, on parle d'échanges affectifs modérés et honnêtes avec une pointe de rigueur. On parle de régularisation de liens. Si on vous parle de point de vue professionnel, c'est stable et sécurisant. Donc ça, on l'avait bien vu. Rigueur et discipline dans les activités. On parle d'une gestion financière rigoureuse et sécurisante. On parle d'une bonne intégration de la vie spirituelle. Le maintien d'un bon équilibre de santé. Et on parle d'un point de vue divinatoire, officialisation de tous les projets en attente. Et le 10 d'épée nous parle de la fin d'un cycle de souffrance. Ok. Donc on vous a laissé sur le bord de la route avec 10 épées dans le corps. C'est la fin. C'est la fin d'une période de souffrance. Alors, les fins de cycle, vous savez, c'est toujours un peu difficile à vivre. Donc certainement quelque chose de très émotionnel qui se passe là. Alors si vous avez, je sais pas, si vous attendez des résultats de, je sais pas, de... Alors, il y a une fin. Il y a une fin. C'est inévitable. 10 d'épée, il y a une fin. La fin des souffrances, la fin des difficultés. Vous allez pouvoir démarrer un cycle nouveau, je pense, en avril. Ou la semaine prochaine, peut-être. Ouais, on va voir. Et la tour. Alors, la tour, qu'est-ce qu'on a derrière la tour? As de denier. Bah ouais. Donc, la tour nous annonce effectivement un changement brutal, une période chaotique. La tour nous dit effectivement que c'est comme une révolution, et peut-être spirituelle ou intérieure. Ça peut parler d'un coup dur aussi. Ça peut parler d'un coup dur, mais derrière, j'ai l'as de denier, donc un nouveau départ professionnel. Alors bon, ça sera pour la semaine prochaine, on va voir. Mais la tour et l'as de denier, il y a un cadeau. Hein. Il y a un cadeau, c'est plutôt positif. Hein. Un changement brutal, positif pour vous, les taureaux. Mais voilà ce que j'ai pour vous. Bon, ben, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt pour les prochaines vidéos. Prenez soin de vous, les taureaux. Alors, on y va avec les Gémeaux. Alors, les Gémeaux. Alors, pour les Gémeaux, pour la semaine du 3 au 9 mars. Non, 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 pas tout ça. Ok. Pour les Gémeaux, pour la semaine du 3 au 9 mars. Ok. La persévérance. Les Gémeaux. L'abondance. L'abondance financière. Entre autres. C'est une carte d'abondance. Alors, quoi d'autre pour les Gémeaux? 4 de bâton. As de denier. Oh! Alors, les 10 de coupe.
joli tirage. Bon, les Gémeaux, on vous dit, vous devez persévérer dans une situation, vous êtes sûrement fatigué, mais on vous dit, c'est la dernière épreuve à passer, ok, pour libérer votre abondance. Alors, on peut vous parler de l'envie d'indépendance financière, de vous mettre à votre compte en auto-entreprise, en profession libérale ou que sais-je, et c'est ce qui va se passer. 4 de bâton. Vous allez obtenir l'abondance et votre indépendance financière grâce à une légalisation d'un projet où il y a quelque chose la semaine prochaine là qui va se débloquer pour vous et j'ai un nouveau départ. J'ai peut-être un CDI pour vous là qui se présente, ok. Et l'As de denier nous parle effectivement d'un nouveau départ dans le domaine du concret, matériel pro-financier. C'est un cadeau de l'univers, donc prenez-le comme ça et ça vous apporte beaucoup, beaucoup de bonheur. Donc, ouais, persévérez, ne lâchez rien. Donc, fin de semaine, début de semaine suivante, oui, effectivement, il y a le démarrage de quelque chose de stable, de sécurisant. Parce que là, ici, on a les 4 piliers fondateurs. Les 4 sont toujours la stabilité. Les séries de 4, c'est toujours la stabilité. Donc, on parle aussi d'une relation qui s'officialise, d'une union qui s'officialise, d'un partenariat. En tout cas, c'est stable et durable pour vous et c'est confirmé par l'As de denier. Et il y a un grand, grand bonheur qui arrive à vous là. Qui arrive à vous. Chouette, est-ce que j'ai autre chose pour les Gémeaux? Mis à part que l'abondance, c'est là. Hein. L'abondance est là, donc ne lâchez rien. Surtout, ne lâchez rien, d'accord? Vous avez peut-être un genou à terre, mais pas les deux, donc vous pouvez toujours vous relever. Donc, c'est un peu la carte de la résilience, hein, le 9 de bâton. 9 de bâton, oui, on vous dit que vous pouvez vous sentir accablé hein, par tout ce qui vous arrive, mais vous avez encore un dernier bâton en main qui vous permet d'avancer vers votre objectif, ok? Donc, attention, la fatigue qui vous guette. Mais d'un point de vue général, c'est excellent. As de denier, 4 de bâton, 10 de coupe en fin de semaine ou début de semaine suivante. C'est juste magnifique. Le 10 de coupe, c'est bonheur plein dans tous les domaines de votre vie, quoi. Surtout au niveau sentimental. Voilà les Gémeaux. Excellente semaine à vous. Je vous embrasse. Prenez bien soin de vous. Alors, on continue avec les cancers. Alors, les cancers. Pour les cancers, pour la semaine du 3 au 9 mars, s'il vous plaît. Les cancers pour la semaine du 3 au 9 mars. On a le magicien. Le début d'un voyage. Ok, 4 de bâton. Alors, 9 d'épée. Ah oui, d'accord. 2 d'épée et valet d'épée. Ok, j'ai compris. Et cavalier de denier. Donc, le magicien, arcane majeur qui vous parle d'être concentré sur ce nouveau départ, que vous avez tous les talents, vous avez les compétences, vous avez la motivation pour bien démarrer ce nouveau cycle de vie et vous avez la confiance en soi. Et effectivement, là, on nous parle de légalisation de projet, ces 4 piliers fondateurs. Donc la stabilité, la durabilité, une relation qui s'officialise, un contrat qui s'officialise. Donc là, j'ai vraiment quelque chose de confiant. Ok. Mais vous allez en fin de semaine avoir un retour de stress, d'angoisse, de nuits compliquées. Et effectivement, parce que vous allez avoir une décision à prendre. Ok. Vous allez avoir une décision à prendre et ça concerne le valet d'épée. Donc, on vous dit qu'en fin de semaine, vous allez avoir une ébullition mentale importante, une réflexion intense. Soyez curieux, allez poser des questions, intéressez-vous à votre sujet pour vous aider à prendre la décision. Parce que le 2 d'épée nous indique effectivement, c'est pas le bon moment pour prendre cette décision. Donc, cavalier de denier, prenez votre temps. C'est pas le bon moment pour prendre cette décision parce que vous êtes complètement dans le mental.
à cause du stress, de l'angoisse, de l'anxiété que ça vous génère, des nuits difficiles, donc vous êtes sûrement fatigué. C'est pas le bon moment pour prendre cette décision, donc essayez de vous détacher de votre chaos pour analyser calmement les choses et rééquilibrer un peu vos énergies entre le cœur et la tête. Et surtout, prenez votre temps, rien ne presse pour prendre cette décision importante. Bien sûr, vous adaptez à votre situation. Je ne connais pas votre décision, c'est un tirage général. Voilà pour vous ce que j'ai les cancers. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Les lions. Alors mes amis lions, j'espère que vous allez bien. Alors, on est parti pour vos énergies de la semaine du 3 au 9 mars pour les lions. Semaine du 3 au 9 mars pour les lions. 3 de bâton. Excellent. Donc là, vous avez envie d'ailleurs. Hein. Vous avez vraiment envie d'ailleurs et vous êtes en train de mettre des choses en place pour ça. Mais ça vous demande un petit peu de patience. Roi de bâton. Eh oui. Eh oui. On est dans les bâtons, là, les lions. Hein. On est dans votre élément. Les bâtons, c'est les signes de feu. Donc, on est dans votre élément. Hein. Alors, la suite du message pour les lions, pour la semaine du 3 au 9. Ok. Le hiérophante. Et, 4 de bâton. Donc, ok. Et l'étoile. Bien. Très bien. Vous avez envie de mettre des projets en place. C'est en train de se mettre en place, mais ça demande de la patience. Ça demande du temps. Ok. Et je pense que vous avez peut-être un petit peu d'impatience à gérer. Le roi de bâton, c'est l'entrepreneuriat. C'est l'esprit de conquête, de détermination. C'est le charisme et l'éloquence. Il est souvent un peu égotique, le roi de bâton. Il représente les lions. Ok. Donc les lions... je pense que ça va devoir... votre patience va être mise à rude épreuve cette semaine. Le hiérophante nous dit effectivement que il y a l'envie de partager des connaissances, il y a l'envie d'enseigner, d'apprendre, d'obéir, de suivre des règles, ou alors effectivement d'avoir recours à une personne qui va vous guider, vous conseiller, un coach, un thérapeute, un médium, je ne sais quoi, ou votre cartomancienne préférée, moi en l'occurrence. Je plaisante, bien évidemment. Vous allez peut-être avoir besoin, effectivement, dans le milieu fin de semaine, d'être conseillé, ok, d'être guidé. Et derrière, effectivement, j'ai un déblocage de situation parce que vous retrouvez de l'espoir et de l'optimisme, mais il y a une légalisation de contrat, d'union. Il y a les 4 piliers fondateurs, donc effectivement, le 4 de bâton nous indique quelque chose de stable, de durable pour vous. Donc ça peut être un CDI, ça peut être une union, un mariage, voilà, peu importe, vous adaptez. Et l'étoile nous indique, oui, voilà, l'espoir et l'optimisme revient. L'étoile, c'est aussi une carte de spiritualité. C'est la carte du bien-être et c'est la carte du souhait qui s'exauce. Donc, voilà, je pense que votre patience va être grandement récompensée, les lions, par quelque chose qui va s'officialiser fin de semaine ou début de semaine suivante. Donc, voilà. Donc, une bonne semaine pour vous. Une très bonne semaine. Je vous embrasse les lions et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Bye bye. Alors, les vierges. Alors, mes amis vierges, j'espère que vous allez bien. Tout d'abord, bonjour. Alors, on est parti pour vos messages pour la semaine du 3 au 9 mars. Les vierges. Alors, 8 de denier. Les 8 de denier. La reine d'épée. La reine d'épée. Alors, la suite du message pour les vierges.
7 de bâton pour les vierges. Ben dites donc, ça met du temps, hein. Et 5 de denier. Ah oui, si je les mets à l'envers. Alors, les vierges, cette semaine, la semaine prochaine, 8 de pentacles. Vous êtes discipliné, méthodique. Vous voulez avancer, vous voulez progresser, que ça soit professionnellement ou sur vous-même. Ou dans une tâche en particulier. Voilà, vous faites les choses comme il faut et c'est beaucoup de travail qui vous attend cette semaine. La reine d'épée nous dit que vous êtes en train de... C'est la carte de la clarté d'esprit et de la lucidité. Ok, donc la reine d'épée, elle est intelligente, elle est vive d'esprit, elle agit pour l'équité, elle dit la vérité, et elle réfléchit et elle pense pour soi avec son esprit critique. Donc c'est la veuve, la divorcée du jeu qui a souvent souffert dans le tarot, qui ne veut pas que ça se reproduise. Donc là, effectivement, on voit bien que vous persévérez, vous défendez vos principes, vous défendez vos valeurs. Vous allez avoir besoin cette semaine de vous défendre, d'accord? Ok, de défendre parce que vous avez la peur du manque, le manque financier peut-être, vous vous sentez un peu exclu, un peu désaimé si je peux dire, un peu rejeté. Donc ça peut dénoter une blessure d'abandon, de rejet, d'humiliation, d'injustice ou de trahison, par exemple. Ok. Et le 4 de denier nous dit que effectivement, vous devez vous protéger. Ok. Protégez ce que vous possédez, protégez ce que vous avez. Faites attention à vos finances aussi, éventuellement. Faites attention à vos finances, épargnez pour l'avenir. Mettez votre argent de côté si vous en avez, etc. Donc, ça répond à votre besoin de la peur du manque ou de la peur du manque. Mettez de l'argent de côté, épargnez. Si vous le pouvez, allez-y. Ok. Et vous avez beaucoup de travail, donc sans doute que vous allez pouvoir. Et puis, vous voyez, hein, la reine d'épée, elle est intelligente, elle est vive d'esprit, elle raisonne bien. Donc, je pense que là, effectivement, il y a un message pour vous. Ok, les vierges, moi, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Allez, les balances, on est reparti. Alors, mes chères balances, j'espère que vous allez bien. Bonjour, bonjour. Alors, je vais mélanger 2 fois. Ok. Alors, pour les balances, pour la semaine du 3 au 9 mars. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Le monde. Oh, waouh. Le 2 de coupe. Oh, elle est balance, je vous jure. Votre mois de mars, là, il va être dingue. Ça continue, hein. Alors, les balances. Semaine du 3 au 9 mars. Et oui, les choses s'accélèrent. Ben oui. Ah. Ok. Donc, j'ai le message. Bon, le monde. Rien que ça, on parle d'un accomplissement. On vous parle d'une réussite. Vous apprenez une leçon de vie, là, les balances. Ou alors, vous êtes en mesure de passer au chapitre suivant de votre vie. On vous parle aussi de voyage avec cette carte du monde et de mobilité. Donc, vous êtes peut-être disposé à bouger. Ok. Donc, vous adaptez à votre situation. Je vous donne toutes les significations des cartes, mais voilà. Le 2 de coupe nous parle d'une relation particulière avec quelqu'un. Il y a un face-à-face. Il y a un face-à-face. Alors, ça peut être un entretien professionnel ou ça peut être un face-à-face avec la personne de votre cœur. Ok. Où les choses vont s'accélérer, mais ça va aller trop vite pour vous, je pense. On parle de changements rapides
trop rapide peut-être parce que justement ça va vous générer du conflit. Conflit mental, conflit avec les autres. Le 5 d'épée nous dit quand même que c'est une victoire amère. C'est une victoire amère et on vous dit que la récolte n'est pas loin. Soyez patient. Vous avez pris soin de planter quelque chose, de semer une graine, de l'arroser. Vous en avez pris soin. Hein, et c'est le tout début de la récolte. Donc, je pense qu'il y a quelque chose d'important qui se joue pour vous cette semaine. Le monde de coupe, oui, il y a une proposition, un engagement, un partenariat aussi, ou une relation particulière avec quelqu'un, où il y a un accomplissement, hein, une leçon de vie qui est intégrée et vous allez pouvoir du coup passer à un chapitre suivant de votre vie. Voilà ce que j'ai pour vous les balances. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt pour les prochaines vidéos. Alors, les scorpions. Alors, les scorpions. Alors, pour les scorpions, pour la semaine du 3 au 9. Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. Alors, pour les scorpions, pour la semaine du 3 au 9, s'il vous plaît. 7 de bâton. 9 de denier. 10. 1, 1, 1. Elles sont toutes sorties en même temps, donc je les prends. Elles sont très bonnes. Oh, aïe. Bon, alors, 7 de bâton, vous devez vous défendre face à quelqu'un, vous devez défendre vos principes, défendre vos valeurs pour obtenir l'abondance dans votre vie, l'abondance financière notamment, mais pas que. Ok, mais pas que, parce que là j'ai de l'abondance au niveau émotionnel. Donc là, effectivement, l'abondance ou l'envie de se mettre à son compte ou l'envie de devenir indépendant financièrement. Mais pour ça, vous allez devoir défendre vos principes et vos valeurs. Et effectivement, ici, 10 de denier, on nous dit que voilà, vous avez tout ce qu'il vous faut. Vous êtes en capacité de transmettre à vos enfants. Il y a l'idée de don, de legs, d'héritage, d'un partage équitable. Et pourquoi vous avez toujours ces peurs-là? Le 8 d'épée, c'est la carte de l'auto-sabotage. Mais j'ai une victoire là-dessus. 6 de bâton. Reconnaissance, victoire. Peut-être qu'effectivement, vous allez réussir à sortir de votre blocage mental. C'est le schéma de pensée négative, c'est les schémas répétitifs, genre de dire mais c'est pas pour moi, je suis pas assez bien, je suis pas assez belle, voilà, c'est toutes ces phrases négatives là qu'on se dit tous un jour ou l'autre. Et là j'ai une victoire là-dessus, donc pour moi vous arrivez à dépasser vos peurs et vos blocages. Et effectivement, 9 de coupe nous parle de la réalisation d'un souhait, d'un vœu. Donc, j'ai 2 9 pour vous. Et les cartes, les numéros 9 et 1 10. Donc, c'est excellent pour vous. C'est excellent. Donc, je pense que de défendre vos principes, vos valeurs, va vous apporter énormément en termes d'abondance. Encore plus avec le 10 de denier. Peut-être un don, un legs, un héritage qui arrive à vous. Et du coup, ça fait tomber vos barrières, là, vos barrières mentales. Ok? Et il y a un vœu, un souhait qui se réalise. Donc là, je ne sais pas du tout comment ça vous parle. Mettez-moi en commentaire. Ça m'intéresse de savoir, les scorpions. Voilà, je vous fais des bisous, je vous embrasse. Et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Alors ensuite, pour les sagittaires. Bonjour les sagittaires, j'espère que vous allez bien. Allez.
Alors, Sagittaire, pour la semaine du 3 au 9 mars. Pour la semaine du 3 au 9 mars. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oh, cavalier de coupe. Ok. 3 d'épée. Roi de coupe. Alors là, on est en plein dans Vénus rétrograde. On est en plein dans Vénus rétrograde. Oh, il y a quelqu'un qui fait son retour dans votre vie, là, les Sagittaires. Ok. Qui vient vous faire une déclaration. Alors non, il m'en manque juste une, s'il vous plaît. Une carte. Ok. Et ouh, waouh. Bon, alors, cavalier de coupe. Soit c'est quelqu'un qui arrive là, avec sa coupe tendue sur son beau cheval blanc, c'est un peu le chevalier servant, hein. Le cavalier de coupe, voilà, c'est un peu le chevalier servant, c'est un peu le prince charmant, qui est romantique, qui est galant, qui suit son cœur et ses rêves. Alors je ne sais pas si c'est vous ou quelqu'un, mais l'accueil risque d'être mitigé parce que 3 d'épée, c'est sans doute quelque chose de douloureux parce qu'en plus en d'autres decks j'ai le 10 d'épée et là j'ai le 10 de bâton. Le 3 d'épée nous parle effectivement de blessures et de souffrances. Ok, donc c'est pour ça que je vous dis, je pense que c'est quelqu'un qui revient dans votre vie parce que vous avez 3 épées plantées dans le cœur, donc là effectivement vous êtes lucide. Vous êtes lucide sur la situation, voilà, vous êtes en souffrance, vous avez une blessure au cœur là. Et je pense que vous allez faire preuve d'une grande maturité émotionnelle. Parce que le roi de coupe, il est ancré, il a confiance. C'est une personne qui est aimante, qui est généreuse. Ou alors, ouais, ça peut être un partenaire de vie ou un parent qui vous écoute et qui vous soutient, hein, le roi de coupe, c'est fort possible, et qui va écouter un peu vos doléances parce que 10 de bâton, c'est vraiment la surcharge mentale. Vous en portez trop lourd sur votre dos, les Sagittaires, et vous avez besoin de poser votre fardeau. Donc ça peut très bien être un parent qui vous écoute, qui est plein de maturité. 10 de bâton, vous allez pouvoir poser votre fardeau et y voir un petit peu plus clair. Parce que c'est vrai que quand on a trop de choses dans la tête, quand on porte trop de choses dans sa tête, on ne sait pas où on va. Hein, on ne sait pas, on est dans le brouillard. Et vous voyez bien, on a ce personnage-là qui a 10 bâtons et il ne voit pas où il va. Donc, et on parle bien, oui, 10 d'épée, de la fin d'une période de souffrance pour vous, hein. La fin d'une période de souffrance. Alors, je ne sais pas si c'est une blessure physique. Alors, ça peut être juste une blessure physique. Vous vous êtes blessé, vous êtes fait mal, ce qui vous empêche de faire ce que vous aimez. Et puis voilà, il y a ce roi de coupe qui vient vous soulager, vous aider, vous soulager, ouais, vous libérer de cette surcharge-là que vous possédez. Et on vous parle, ouais, de la fin des souffrances. Ok ? Donc là, effectivement, 10 épées plantées dans le corps, plantées dans le dos. Donc effectivement, vous avez peut-être mal au dos, vous êtes peut-être blessé ou quelque chose comme ça. Donc il y a quelqu'un qui vient vous aider, vous soutenir dans ce cheminement. Ok ? Donc bien sûr, vous adaptez à votre situation. Je vous donne des exemples. Ok ? Donc parce que le chevalier de coupe aussi, ça peut c'est suivre son rêve, son cœur et ses rêves. Donc vous êtes peut-être en train de suivre votre cœur et vos rêves. C'est l'énergie de cette nouvelle lune. Et bam, il y a quelque chose qui se passe dans le courant de la semaine qui vous arrête net, quoi. Voilà, parce qu'il y a quelque chose qui vient vous plomber l'esprit et vous mettre KO, quoi. Voilà. Bon, les Sagittaires, j'espère que ça va aller. Dites-moi en commentaire comment ça résonne pour vous. N'hésitez pas, je vous répondrai. Alors, on continue avec les Capricornes. Alors, mes amis Capricornes, bonjour. J'espère que vous allez bien.
On va aller voir vos petits messages pour la semaine du 3 au 9 mars. Alors, pour les Capricornes, s'il vous plaît, la semaine du 3 au 9 mars. Non, j'en ai trop. Pour la semaine du 3 au 9 mars. Roi d'épée. Non, il a fait un salto arrière. Alors, le roi d'épée, on nous parle effectivement d'une... Bon, ça représente la lucidité et un esprit analytique. Donc là, on vous parle de justesse et de vérité. On vous parle d'être dans la réflexion plutôt que dans l'émotion. Vous réfléchissez pour bien communiquer vos idées. Ok. Alors, si je peux avoir les cartes suivantes, s'il vous plaît, ça m'arrange. Merci. Merci bien. Ok. Cavalier de denier. Prenez votre temps. Où il y a une lenteur. Il y a une lenteur cette semaine. Ah, mais si, il y en avait une qui était retournée. Ok. 10 de bâton. Donc, on va la faire comme ça parce qu'elle était là avant. Alors, ensuite, une dernière carte pour que j'ai le message complet. Ah, mais ils veulent m'en mettre 5. L'ermite. 4 de bâton. Ok, super. Et la force. Bon, cette semaine, les Capricornes, effectivement, vous êtes en train de réfléchir, de cogiter à comment mettre en place quelque chose dans une situation bien particulière. Je ne vais pas redire ce que j'ai dit sur le roi de coupe. Ouais, vous êtes sans doute super fatigué, surcharge émotionnelle, surcharge mentale. Vous avez besoin de prendre le temps de faire le tri dans vos pensées, dans ce qui vous touche. De vous libérer déjà de fardeaux que vous portez et qui ne vous appartiennent pas. Et pour cela, vous allez avoir besoin, eh ben oui, l'ermite, de faire appel à votre sagesse, faire appel à votre sagesse intérieure. Vous allez avoir besoin de calme, de solitude, vous allez vouloir vous mettre un petit peu en retrait. Peut-être vous êtes en recherche de spiritualité, c'est tout à fait possible. Et l'ermite peut nous parler d'enseignement aussi ou d'enseignant. Ouais. Et 4 de bâton, ben voilà, c'est grâce à cette période de solitude, d'introspection, de quête spirituelle que vous allez la trouver, que vous allez trouver ce que vous cherchez. Parce que j'ai les 4 piliers fondateurs, donc on vous parle de quelque chose de durable, de stable, une relation qui s'officialise, la signature d'un contrat, d'un CDI, une demande en mariage. Il y a quelque chose de très stable sur cette carte 4 d'épée. J'ai pas mal de signes qui l'ont sorti. Hein. Et donc, oui, la force, eh ben, on vous parle, oui, la force, l'énergie du lion, effectivement. Là, c'est l'énergie de la Vierge. La force nous parle effectivement de maîtriser, de motivation, de concentration, de contrôle, de confiance en soi et surtout d'endurance, d'accord ? Vous maîtrisez vos pulsions, vos instincts pour sûrement faire cette petite introspection là cette semaine qui portera ses fruits, ok ? Donc voilà, la surcharge mentale, vous en portez trop sur votre dos, vous devez lâcher votre fardeau, d'accord ? Et ça fait longtemps que ça dure. Donc il y a une réflexion qui se met en place. Là, vous êtes un petit peu en ermite et vous allez certainement trouver en fin de semaine la stabilité, la durabilité que vous recherchez, les Capricornes. Donc ne lâchez rien, la force, d'accord ? Je vous embrasse, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Alors, les Verseaux. Alors, mes amis Verseaux, j'espère que vous allez bien. Excusez-moi, je vais boire un petit peu de thé parce que je me dessèche là. J'arrive au bout. Alors, mes amis Verseaux, j'espère que vous vous portez bien, que vous allez bien. Bonjour. Et je vous souhaite tous un très bon week-end. On va aller voir vos énergies du 3 au 9 mars pour les Verseaux.
3 au 9 mars pour les Verseaux. Alors, As de bâton, Reine de bâton, 6 de bâton. Bah dites donc que de bâton pour vous les Verseaux. En tout cas, c'est excellent, hein. Le monde, allez, rien que ça, bim. Et le 4 de denier, ok. Alors, As de bâton, bah ouais, bah vous avez trouvé l'objet de votre désir. L'As de bâton, ça peut parler d'un nouveau départ professionnel, d'une rencontre coup de foudre, d'un hobby, d'un loisir, du début d'un hobby, d'un loisir qui vous plaît énormément, ok. Donc là, la Reine de bâton, c'est quelque chose que vous avez demandé à l'univers, parce que la Reine de bâton, elle a vraiment la chaleur de l'intérêt, l'abondance des talents. La Reine de bâton, elle fait preuve de chaleur, de dynamisme, de détermination. C'est une personne qui réussit ce qu'elle entreprend. Et le 6 de bâton nous le confirme, c'est la victoire. Ok. Donc vous avez sans doute la victoire modeste, les Verseaux, parce que effectivement, on vous dit avec cette carte là de la victoire, c'est quelqu'un qui revient au village et qui est acclamé par la foule après la guerre sans doute. Donc acceptez les félicitations, acceptez la reconnaissance, et le monde, le monde nous parle d'un accomplissement, d'une réussite, d'une leçon de vie intégrée. Et vous êtes en mesure de passer au chapitre suivant. Voilà, on peut vous parler de voyage et de mobilité avec cette carte également. Et le 4 de denier nous dit doucement sur les finances, économisez, mettez de côté, épargnez. Ou c'est peut-être vous qui allez enfin pouvoir vous mettre en sécurité. Voilà, tout simplement. Vous êtes en sécurité et vous faites en fonction pour être en sécurité. Vous préparez l'avenir. Superbe. C'est un très beau tirage pour vous, les Verseaux. Je vous fais des bisous et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Et on termine avec les Poissons. Bon, les Poissons, je sais que ces derniers temps, c'était pas folichon pour vous. Je connais quelques Poissons autour de moi. 2024 a été difficile et 2025 a mal commencé aussi pour vous les Poissons. Alors on va aller voir. Pour la semaine du 3 au 9 mars pour les Poissons, s'il vous plaît. 4 cartes. 4 petites cartes pour définir votre semaine. Alors, pour les Poissons, pour la semaine du 3 au 9 mars. Allez, on y va. As d'épée. Un nouveau départ dans la communication, dans la clarté d'esprit. Neuf de bâton. 9 de bâton. Ok. Vous persévérez dans une direction bien précise. Et je pense que vous avez raison. La justice. Ah ouais. Et 6 de coupe. Alors. Oui, l'As d'épée, on vous parle effectivement de clarté d'esprit, d'un nouveau départ, un As, hein, d'un nouveau départ pour vous. C'est clair, vous savez où vous voulez aller. Mais vous savez que effectivement, là, ça vous demande, ça vous coûte parce que vous commencez à être un peu fatigué. Ne lâchez rien, c'est la dernière étape pour vous avant effectivement la fin du cycle. Donc persévérez, ne lâchez rien. C'est un peu la carte de la résilience, hein, le 9 de bâton. Je vous sens fatigué, je vous sens très fatigué. Mais on vous parle bien sûr de la justice. Alors la justice, effectivement, vous parle de vérité, d'honnêteté, hein, de peser le pour et le contre aussi dans une situation. Il y a peut-être une décision de justice qui arrive à vous. Alors justice des hommes, justice divine, à vous de me dire en commentaire. Mais ça a un lien avec votre passé, avec votre enfance peut-être. Ou peut-être que vous êtes nostalgique d'un passé aussi, c'est possible. Ou peut-être que quelqu'un revient dans votre vie. Alors le 6 de coupe, ouais, je vais en remettre une sur le 6 de coupe, on va voir.
Ça veut dire tellement de choses. 6 de coupe. Précision sur le 6 de coupe. On va voir si on sait. Sur le 6 de coupe. Alors, précision sur le 6 de coupe, s'il vous plaît. Excusez-moi, je suis un peu fatiguée par une nuit blanche. Nouvelle lune, nuit blanche. Donc, ça doit se ressentir. Ah, cool. Ok. Ouais. Alors, j'ai quand même le retour à l'équilibre, la guérison, la tempérance. C'est vraiment, vous arrivez à modérer, à trouver votre équilibre. À faire preuve de patience aussi vis-à-vis de quelque chose de votre passé, de votre enfance, ou quelqu'un qui revient dans votre vie, ou de la nostalgie. Donc voilà, vous êtes un peu dans ces énergies-là. Et j'ai une guérison là-dessus. J'ai une guérison, hein. Vous arrivez à retrouver votre équilibre et vous êtes aidés. Vous êtes aidés, les poissons. Vous êtes aidés, ouais, vous êtes entourés par 2 ou 3 personnes qui veulent vous aider à atteindre un objectif. Ok. Bah écoutez, les poissons, c'est pas mal, hein. C'est pas mal. Vous avez encore quelque chose de votre passé à régler, les poissons, hein. Ok. Mais c'est en cours. Et il y a quelque chose d'équilibré là, hein. On parle de cartes d'équilibre, hein. La justice, effectivement, il y a peut-être une décision de justice qui est rendue, qui est tranchée, qui est rendue pour vous permettre de retrouver un équilibre. Et la tempérance nous parle aussi. Voilà, il y a un retour à l'équilibre. Alors, on avait, juste avant que je remélange pour avoir la tempérance, on avait le 10 de denier. Et le 10 de denier, c'est une carte d'héritage, de don, de legs, qui vous dit que vous ne manquez de rien. Vous avez absolument tout ce qu'il vous faut pour être heureux. Ok ? Donc, vous ne manquez pas d'argent, vous êtes en capacité de léguer à vos enfants, etc. Donc, je voulais quand même le dire parce que c'était la carte principale du dos de deck avant que je mélange. Je ne sais pas si elle est derrière. Non, elle est loin. Donc, voilà, c'était la carte principale. Donc, voilà les poissons. Les taureaux, n'importe quoi. Bon, je vous souhaite une très très belle journée, une bonne semaine. Profitez bien de cette énergie de nouvelle lune. Et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Je vous embrasse bien fort et prenez soin de vous. Bye bye, merci beaucoup.